Hello les gars, soyez les bienvenus à IoT. C'est le coach Ezekiel et nous sommes là pour la masterclass. Le thème c'est comment mettre l'ADR dans notre stratégie, peu importe ce que nous faisons, que ce soit ICT, SMC, les cas sécurité ordinaires, le prestation, soit FDK, je ne sais pas maintenant. L'ADR est important parce que c'est grâce à cet outil-là que les dealers essayent de repérer en fait le plus bas de la journée. Donc c'est un peu ça l'outil. Son objectif c'est de nous dire aujourd'hui l'actif va bouger jusqu'à tel niveau. Maintenant nous on va travailler cela afin de trouver en fait des paramètres d'entrée afin qu'on soit un peu juste au marché boursier. On est ici parce que nous croyons en ce que vous êtes ici parce que vous croyez en ce que je dis. En réalité, le monde est gouverné par la foi. Tous ceux qui règnent sont des gens qui ont une foi. Et pour réussir vraiment, il faut croire en quelque chose. C'est pourquoi je vous ai demandé si vous êtes des croyants. Seuls les croyants peuvent réussir. Si vous ne croyez en rien, il n'y a pas le succès. Vous pouvez gagner de l'argent, mais le vrai succès, c'est ceux qui ont une foi ferme en quelque chose. Dans mon cas, moi, j'ai cru en Dieu, j'ai foi en Dieu. Pourquoi? Parce que je suis à l'image de Dieu. Vous ne pouvez pas... un poisson ne peut qu'être fort uniquement dans l'eau. Si vous mettez poisson en dehors de l'eau, il sera impuissant. De la même manière, si nous sommes des humains, nous devons en fait croire en Dieu afin d'exprimer, afin de révéler notre plein potentiel. Nous sommes à l'image de Dieu, donc il est impossible de réussir dans la vie sans faire recours à notre divinité. Et qui dit Dieu dit en fait l'homme, l'être suprême. À part Dieu, il n'y a plus personne. Tout ce qu'il dit est vrai, tout ce qu'il dit se réalise. De la même manière, si nous croyons que nous sommes à l'image de Dieu, tout ce que nous allons dire sera réalisé. C'est ça aussi l'autre. L'être humain n'est pas aussi si petit. Nous sommes très grands. Nous sommes puissants. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et quand Dieu a créé le monde, c'est à nous, il a remis l'autorité. Il nous a dit d'aller gouverner, d'aller dominer. Il a dit à Adam d'assujettir la terre. En réalité, notre mission, c'est que nous dominions au fait. Dieu n'aime pas que les humains soient dominés. On l'appelle roi des rois parce que nous sommes des rois et lui il est le grand roi. C'est ça, on l'appelle Dieu des dieux parce que nous sommes des dieux sur terre. Dieu veut que ce qui se passe dans son royaume se passe sur la terre. Maintenant, pour que ça se passe, il faut des dieux sur terre, des gens qui ont le dernier mot. Donc après nous, il n'y a plus personne. Et quand on va parler du monde spirituel, nous sommes plus forts que les démons. Parce que les démons n'ont pas l'autorité. Les anges n'ont même pas le pouvoir, la capacité de régner sur la terre. C'est nous, on a remis l'autorité. Et avec Dieu, tu connais, tu ne connais pas. Et c'est comme ça. Donc, avant de vivre comme Dieu, il faut que vous compreniez que vous êtes des dieux sur terre. Et Dieu est juste. Dieu n'est pas injuste comme on le dit. En Afrique, on dit souvent que Dieu est injuste parce que nous sommes pauvres. On dit que Dieu est injuste parce que nous sommes dominés. En réalité, il est juste. Il nous a déjà confié la terre. Depuis le jour où il a créé la terre. Il a dit à Adam de dominer. C'est pourquoi, avant de créer Ève, il a laissé Adam de faire tout ce qu'il a fait. Avant que la femme vienne, Dieu a déjà donné l'autorité à Adam de tout faire, nommer les animaux, tout ce qu'il a fait, là, il a tout fait. Du coup, Dieu ne peut pas revenir sur la terre, opérer sans nous, au fait. Ça veut dire quoi? Sans Dieu, il n'y a pas nous, et sans nous, il n'y a pas Dieu. Sur la terre, avant que Dieu intervienne dans nos vies, sur la terre ici, là, il faut que les humains lui donnent l'accord. C'est comme si le chef m'a loué une maison, parce que les policiers, ils viennent à la maison, font ce qu'ils veulent. C'est illégal. Dieu n'aime pas seulement la justice, il est juste au fait. Son nom là, c'est la justice. Du coup, il ne peut plus revenir sur la terre sans nos accords. C'est pourquoi nous devons parler, nous devons
parler ce que nous voulons là. Les humains doivent en fait créer en fait leur futur. Vous voyez un peu, nous devons parler tout ce que nous voulons là, demander. La nature est à notre service. Tout ce que vous allez dire sur la terre sera réalisé parce que c'est à vous que Dieu a remis l'autorité de dominer. Il n'aime pas la démocratie. Parce que la démocratie est là de dominer les gens. Dieu n'aime pas ça. Nous sommes des dieux sur terre et nous sommes égaux. Maintenant, il faut que vous compreniez cela et que vous acceptez que je suis Dieu sur la terre. Et tout ce que je dis sera fait. Comme Dieu. Quand il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Parce qu'il a dit avec de l'énergie. Parce qu'après lui, il n'y a plus personne. Donc, à part nous, là, sur la terre, il n'y a plus personne. Les démons même, là, s'ils nous voient, ils vont fuir. Ils ont souvent peur. Parce que nous sommes des dieux sur terre. Mais nous, les humains, nous ne sommes pas conscients de qui nous sommes. Et avec notre peur, là, ils nous attaquent. Si en réalité, nous sommes bons, nous sommes super bons, nous sommes comme Dieu. J'ai écouté un pasteur prier pour avoir Dieu. Mais c'est de l'ignorance. Le Dieu, c'est le chef. Nous sommes des dieux sur terre. Quand on dit image de quelque chose, c'est la personne. Donc, quand on veut identifier Dieu, quand on veut voir Dieu là, quand on veut, en fait, quand on veut imaginer comment Dieu est, c'est les humains. Donc, nous sommes des dieux sur terre et nous devons accepter que nous sommes des dieux sur terre et que nous devons créer, en fait, un nouveau monde que nous voulons. Dieu s'est assis dans l'invisible. Il a pensé un monde comme ça. Donc, nous aussi, nous devons rester ici, comme ça, et penser notre avenir, ce que nous voulons devenir. Dieu ne fait pas les choses deux fois. Je vais vous donner un exemple. Je lisais la Bible la dernière fois, je me dis, mais et pourquoi Dieu ne veut pas créer encore Ève? Et il a fait dormir, en fait, Adam, il a sorti Ève. Parce qu'il ne fait pas les choses deux fois. Le don de Dieu, là, c'est en nous. Tout ce que Dieu veut, c'est déjà en nous. Dieu ne fait pas les choses deux fois. Nous sommes uniques. Et il n'y a plus quelque chose à faire. Il suffit de révéler, il suffit en fait de sortir le meilleur qui est en nous. Le génie est en nous, le meilleur dans chacun de nous. Parce que nous sommes à l'image de Dieu. Et Dieu se sent gêné. Je me dis que parfois il a honte quand les humains se plaignent. Il dit que je suis malade, je suis ci, je suis pauvre, et ça ne va pas. Alors que c'est nous les maîtres de la terre. Nous sommes les maîtres. Nous avons le pouvoir en fait de changer les circonstances. Vous voyez un peu. Maintenant on se plaint. Vous voyez un peu. Donc, il faut que vous compreniez que vous n'êtes pas n'importe qui. Pauvre ou riche, vous êtes fort et vous êtes puissant. Et que vous pouvez créer en fait un nouveau monde. Il a chassé Adam et Ève du jardin. Mais il n'a pas dit à Adam de prendre le bois et fabriquer la chaise. Parce que le génie qui est en Adam, le Dieu qui est en lui, parce que Dieu a laissé une partie de lui dans Adam. Et qui a dit à Adam de prendre 2 pierres de frotter pour avoir le feu? Le meilleur dans Adam. Donc nous devons quitter en fait notre monde et œuvrer, travailler pour la vision de Dieu. Dieu veut en fait un monde juste, Dieu veut un monde prospère. Dieu veut un monde où les humains sont tous super bons, super puissants. C'est ce que Dieu voulait. Donc c'est ce que nous devons faire. Maintenant, moi j'ai une foi ferme en Jésus-Christ parce que à la base, je suis un leader. Et je ne veux pas rater quelque chose. Je suis d'accord. Mon grand-père est mort il y a des années. Je ne le connais pas. Donc, il a passé plus de temps dans l'au-delà que sur la terre. Maintenant, je suis d'accord avec ceux qui pensent que l'enfer n'existe pas et le paradis n'existe pas. Je suis d'accord. Maintenant, si avec mon intelligence, je dis que Dieu n'existe pas ou l'enfer n'existe pas, et que je passe quelques années, au maxi 120 ans sur la terre, et que je vais là-bas que l'enfer existe, le paradis existe là, et je suis un mauvais leader. Je suis un mauvais leader. C'est que j'ai raté les deux côtés. Peut-être que j'ai vécu la misère, la galère sur la terre. Parce qu'en Afrique, on souffre. Hein. On souffre trop en Afrique. Maintenant, je meurs encore et que j'apprends que le paradis existe. Ah, quelle erreur. Donc, le fait que le paradis n'existe pas, ou que ça ne me regarde pas. On a dit qu'il faut quelque chose pour aller au paradis. Ça, on ne paye pas de l'argent. Il n'y a pas de dîme à payer. Il n'y a pas d'argent à payer. Donc, ça sera en fait insensé
de refuser de rejeter l'idée que l'enfer existe, le paradis existe, tout en sachant que personne ne connaît le lendemain. Maintenant, dis-moi, sur la terre, nous travaillons, nous sommes tous des milliardaires. Donc on va là-bas que l'enfer n'existe pas, le paradis n'existe pas. J'ai perdu quoi? Rien. On va là-bas, je serai toujours coach, soit je prends 10 femmes, 50 femmes, je vis la vie. C'est comme ça, maintenant l'enfer existe, le paradis existe. Ah, je suis au paradis, c'est que j'ai vécu dans 2 mondes. Ici, en étant milliardaire, là-bas aussi, super puissant. Donc je vous invite en fait à revoir l'idée que Dieu n'existe pas ou Dieu n'existe pas. Ça ne regarde pas. Nous sommes des dieux sur terre. Dis même que Dieu n'existe pas, remet en cause notre existence. Parce que sans action, il n'y a pas réaction. Donc moi, je crois en Dieu. Dieu existe parce que je suis Dieu sur terre. Et j'ai la foi en Jésus-Christ parce que je ne suis pas sûr qu'avec tout ce que je fais, je pourrais en fait voir ce Dieu fort et ce Dieu puissant, ce Dieu juste. Je ne suis pas sûr. Mais elle me dit que lorsque je crois en Jésus-Christ, que tous mes péchés, que je n'ai même pas encore commis, sont pardonnés. Mais c'est une chance. C'est la grâce de Dieu. On te dit, tu n'as pas d'argent à payer. Crois, confesse que Christ est Seigneur. Et besoin un cœur. Confesse pour aller au paradis. J'ai déjà fait ça. Et tous les jours, quand on vient à l'église quelque part là, on dit confesse Christ là. Je répète en même temps. Il n'y a pas d'argent à payer. Si c'est l'argent là, je vais gagner assez. Je vais gagner tellement d'argent. Parce que je connais ce qu'il faut pour gagner de l'argent. Le reste, c'est que c'est fini. Donc c'est pourquoi j'ai une foi ferme en Jésus-Christ. Parce que tous mes péchés sont pardonnés. Tu es là. On dit que tes péchés sont pardonnés. Je n'ai pas de dîme à payer. Il n'y a pas de quête à payer, il n'y a rien à payer. Il dit que crois seulement et tu seras sauvé. Quel problème? Dans l'évangile, pourquoi je m'accroche? On te dit que d'abord, ceux qui ont fait la loi vont comprendre que sans la loi, il n'y a pas de service juridique. C'est comme ça. Si on veut te juger, il faut qu'il y ait une loi. Mais on a dit que Christ a supprimé la loi. Il a accompli la loi. Il a fait ce que la loi devait normalement faire. Dans ma version française, il dit qu'il a annulé la loi. Dans la réalité, la loi n'existe plus. Secondo, je fais un procès. Et l'avocat, c'est mon ami fidèle. C'est mon meilleur ami. C'est le prince des princes. Je suis aussi un prince. Il est aussi un prince. Il veut me défendre. Et il y a 2000 ans, il est allé payer le prix de mes péchés. Le juge là, c'est Dieu. Ce Dieu m'a promis qu'il n'y a plus de condamnation pour moi si je suis en Jésus-Christ. Donc ce procès est gagné d'avance. Moi, je n'ai pas peur parce que le procès là, il a gagné. Il a vu la loi. Satan va venir avec son idéologie et la loi est là. Il dit que la loi n'existe plus. L'avocat là, c'est mon ami fidèle, mon meilleur ami. Le juge là, c'est mon Dieu. Il m'a promis que je suis juste en Jésus-Christ. Donc, le dernier jour là, il dit, ah, le vieux, tu as dit, voici la Bible qui est là. Tu as dit que je suis juste, je suis saint. Donc, un saint n'a pas de péché. Donc, c'est comme ça que nous devons en fait comprendre l'évangile. Et c'est pourquoi je suis convaincu que je vais réussir, je vais créer l'Afrique que je veux. Le monde que je veux, je vais créer parce que je ne suis pas n'importe qui. Je suis Dieu sur la terre. Je suis à l'image de Dieu. Et tout ce que je dis doit se réaliser. Nous allons créer le futur. En réalité, d'abord, est-ce que le futur existe? Non. Est-ce que Dieu dit le futur existe? Ça n'existe pas. Parce qu'avant même de venir ici, le chef a déjà programmé. Il m'a écrit hier que aujourd'hui, je serai à Cotonou. Ça veut dire que nous vivons le futur sans le savoir en fait. De la même manière, si nous voulons devenir milliardaires demain, nous devons nous préparer mentalement parce que c'est en écrit, vous m'avez écrit que je serai ici à telle heure malgré les urgences. Ça veut dire que dans le monde invisible, vous êtes déjà ici à Cotonou. Comme vous avez validé, et c'est fini, vous êtes là. Mais si hier vous avez dit que je ne serai pas là, vous ne serez pas ici. Vous ne serez pas ici. Du coup, vivons le futur. Si nous voulons devenir milliardaires demain, si nous voulons épouser 10 femmes demain, avoir des enfants demain, c'est aujourd'hui de nous les programmer. Si nous voulons que l'Afrique soit libre demain, nous devons commencer aujourd'hui et maintenant. En réalité, le futur n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Donc c'est un peu mon idéologie, c'est un peu ma façon de voir la vie. C'est pas seulement les Américains qui doivent créer, non. Nous sommes tous égaux. Devant Dieu, il n'y a pas un Américain, il n'y a pas un Européen. Il n'y a pas un Chinois, il n'y a pas un Français. Non. C'est parce que
Les gens nous ont manipulés. Ils nous ont fait croire que nous sommes sous-développés. Nous ne sommes rien. Moi, je crois en Afrique. Je sais une chose. Si je suis africain, c'est que les premiers hommes là sont africains. Adam et Ève là ont été créés en Afrique. Donc on a une civilisation. On a une histoire. C'est parce qu'un jour, on a laissé les gens nous raconter notre propre histoire. C'est le mal, c'est le malheur de l'Afrique. On a laissé les gens nous raconter notre propre histoire. Et c'est ce qui a créé tous ces dégâts-là. Je ne suis pas arabe, je ne suis pas européen. Et je ne suis pas juif. Donc la loi ne me regarde pas. Je dis souvent ça. La loi ne me regarde pas. Ce n'est pas à moi. Dieu a écrit les 10 commandements. Je ne suis pas juif, moi. Je suis né en Afrique. Mes parents sont des païens. Donc, ce qu'il faut faire là, c'est de croire en Jésus, sinon moi je ne vais pas obéir à la loi. Qui va régler le sabbat? Ça veut dire nous on fait à gauche chez nous. Donc on s'en fout du sabbat. Je ne suis pas arabe, moi. Donc c'est un peu ça, nous sommes noirs.